Salut tout le monde. Oui, je ose m'aventurer parce que je suis confiant dans ce que je vais vous dire. J'ai travaillé dans un service financier pendant des années. Je travaille toute ma vie dans les objectifs de santé mentale, physique. Et je peux vous garantir, puis vous pouvez partager la vidéo, si vous faites à la lettre ce que je vous dis. Puis vous écrivez ça. Prenez-vous une plume, écoutez les vidéos chez vous, et si vous faites à la lettre, je vous garantis que minimum 50% de votre objectif ou votre atteinte ou votre goal ou votre peu importe ce que vous avez à faire ou vous voulez faire, vous allez l'atteindre. Il y a des gens qui vont l'atteindre à 100%, il y a du monde qui va l'atteindre à 80%. Pourquoi je dis 50%? Si vous le faites à 100%, ce que je vais vous dire, minimum, vous allez être 50% que vous allez l'atteindre. Pourquoi? Parce que je considère je parle pas des excuses, je considère qu'il y a des circonstances de la vie qui peuvent arriver. Des choses vraiment subites, alright? Mais pas de votre propre faute, ok? Ça, je les compte pas. Les excuses ou des mauvais jugements ou des mauvaises décisions, ça compte pas dans mon goal. Mais je vous garantis, prenez une plume, ok? Vous avez un objectif à atteindre, que ce soit financier, que ce soit que vous voulez vous ramasser de l'argent, que ce soit que vous voulez payer une dette, que ce soit que vous voulez vous acheter une maison puis vous avez un objectif, que ce soit une perte de poids, ok? Que ce soit vous mettre en meilleure santé, que ce soit réduire votre cholestérol, votre taux de pression, que ce soit de vous faire de la mise en forme, aller au gym, faire de l'exercice, alright? Ok, prenez votre plume, écrivez-moi ça, puis ça presse, puis c'est tout de suite. Je vous garantis une amélioration, ok? Bien dedans dans tous les aspects que je viens de vous dire, ok? So, bon, premièrement, vous allez dire, je vais faire ça. Le numéro 1, c'est je vais faire ça. Évitez les déclarations là, de demi-mots. J'aimerais. J'aimerais, ça vaut rien. Je vais le faire. J'aimerais avoir une plus grosse maison, j'aimerais avoir un bateau, j'aimerais aller en voyage, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais être en forme. C'est du blabla. Je vais faire cela. Numéro 1, affirmez-vous. Bon. Deuxième, ok? Écrivez-les. J'écris tous mes objectifs. Pourquoi? Ça augmente votre réussite de 42%. Vous voulez pas écrire? Montrez-moi que vous avez atteint un objectif comme ça, sans écrire, sans rien faire, sans passer un examen à l'école, sans étudier, sans lire, sans écrire. Voyons donc. Fait écrivez-les. Ça augmente de 42%, right there. Troisième point, mettez une date. J'ai une date. OK, mon objectif, j'ai une date, je veux commencer là, puis je continue jusqu'à là, puis mettez des étapes à ça. Troisième, c'est une date. Le quatrième, c'est arrêter de procrastiner. Tu sais, les décisions, moi, là du vendredi, là, parce que t'es bien high, là, ou les lundis, là, OK? Parce que t'as un guilt trip. J'en connais du monde de même, c'est plein. Ah là, faut que je me mette en forme, bla, 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 bla. Faut que j'économise de l'argent, bla, bla, bla. Vendredi arrive, puis c'est le restaurant, puis c'est des louer des hôtels, puis ça perd le contrôle, puis votre objectif, il est bye-bye. Le lundi, vous voulez recommencer, vous perdez votre temps. Fait, arrêtez de procrastiner. Puis mettez un objectif atteignable, OK? Si vous voulez perdre 50 livres en 6 mois, c'est ridicule, OK? Mettez un objectif atteignable. Si vous voulez ramasser ça dépend de votre revenu, mais vous voulez ramasser un montant d'argent par année, ben, à un moment donné, il y a des limites. Si tu fais 30 000 $ par année, puis tu as un appartement à payer, puis tu veux te ramasser 10 000 $ par année, c'est absolument ridicule. Faites pas ça. OK? Un objectif atteignable. OK? Puis, premièrement, c'est plaisant. Alright? Plaisant, puis attention vos émotions. J'en vois dernièrement, il y a un objectif, il y a une dette à payer. Je vais vous donner un bel exemple. J'en connais plein de. Il y a une dette à payer. OK? Ils n'ont pas d'argent frotté ensemble, puis là, ils veulent payer la dette. Parce qu'ils sont stressés. Là. Je vous parle du monde qui sont stressés pour une dette. Là, ils voient des voyages passés, et ils parlent, là, les émotions l'emportent, puis bye-bye la dette, ils s'endettent encore plus, puis ils s'en vont au Mexique avec une dette de plus. Là, vous venez de vous reculer, et là, c'est décourageant, parce qu'ils l'ont pris à crédit en plus, la dette. Ils avaient 40 000 $ de dette, ils en viennent de mettre un autre 46 000 par-dessus. On va la payer plus tard. Vous reculez. Ça vous prend un an à mettre 6 000 $. Je vous dis de reculer d'un an pour un voyage.
contrôler vos émotions, OK? Ça vient dire, j'aimerais ou je vais, alright? Parce que là, on fait ça, on arrive du voyage, c'est fini, là. C'était le fun, c'était merveilleux. Vous essayez de vous convaincre que ça a changé votre vie, OK? Mais pendant toute l'année, j'entends ces mêmes gens-là se plaindre de leurs dettes. Mais pour une semaine de bonheur, c'est pas du bonheur, ça. Alors, tenez-vous un peu, atteignez votre objectif, puis vous irez en voyage après. Alright? Puis il faut que ça soit plaisant, l'objectif. Il faut que ça soit excitant à faire. Puis mesurez vos progrès. Parce que je suis rendu, je m'ai amélioré. Tu sais? Je voulais ramasser tant, je suis rendu là. Wow! OK? Puis dites-le à des proches, dites-le à du monde que vous aimez, que vous avez un objectif. Oui, dites-le. Pour vous mettre on the spot, pour avoir une accountability qu'on appelle, à quelqu'un à qui dit de donner un compte-rendu, si on veut. Alright? Puis concentrez-vous sur ce que vous avez le contrôle. OK? Pas sur ce que vous n'avez pas le contrôle. Vous avez le contrôle d'exemple, de dire, mais je vais prendre ma paye, puis je vais mettre tant de côté, puis je vais la mettre là-dessus. Vous avez le contrôle de ça. C'est là-dessus qu'il faut vous mettre. La voiture brise, il y a quoi qui arrive, bon. Ou je vais perdre du poids, je mange bien, et là, à un moment donné, je suis pogné dans une situation, est-ce que c'est une excuse? Attention, c'est une excuse. Mais là, j'étais parti manger au restaurant, puis ça dépend. Il y a des fois, souvent c'est une excuse, malheureusement, je fais du coaching. J'ai un gars, je parle avec, puis il est déterminé, j'ai 2 gars, je viens de parler avec, là, récemment. Non, il dit, moi, j'étais au restaurant, j'ai pris une bonne assiette, parce que mon but est clair et net, c'est ce que je veux. Le monde dit, ben voyons, tu manges pas de gâteau. Il dit, j'ai pas envie de manger un gâteau. Il dit, j'ai envie d'atteindre mon objectif. Pas pareil, hein? J'ai pas envie, je vais atteindre mon objectif. C'est ça qu'il veut. Pas manger un gâteau. Alright? Tu peux avoir les deux, là, fais un choix. OK? Mais, des fois, tu le fais, puis c'est planifié. Comme si tu dis, là, tu veux te ramasser de l'argent ou tu veux payer une dette, ben, mets-le ton voyage dans ta planification que tu veux mettre un 3000 pour un voyage cette année. Mets-le s'il y a de la place pour. Mais s'il n'y a pas de place pour, c'est soit ça ou ça, faut que tu fasses un choix, puis choisis de payer ta dette ou de mettre ton argent de côté ou lui donner un voyage. Puis si tu peux avoir les deux, tu peux le diviser, mais planifie-les. OK? Puis aussi, éliminer les excuses. Les excuses, ça n'a pas de bon, là. Les émotions et les excuses, hein. Oh, mais là, on n'a qu'une vie à vivre. Ouais, mais si vous n'avez qu'une vie à vivre, pourquoi que quand vous arrivez de voyage, toute l'année, vous parlez de ça? Mais là, vous avez oublié, puis là, je dis, ouais, mais ton voyage que tu as fait, que tu n'avais pas d'affaires à faire parce que tu n'as pas pu mettre dans un côté, tu n'as pas pu payer ta dette. Oh, mais là, tiens, non. Encore des excuses ou des émotions. OK? Ça fait que le bonus dans tout ça, je vais vous le dire qu'est-ce qu'est le bonus. Le 11e point, puis je me l'ai fait dire souvent dernièrement, arrêtez pas jusqu'à temps que vous atteigniez des résultats. Jusqu'à temps que vous atteignez des résultats. Vous parlez des enfants aujourd'hui, qui veulent tout avoir tout de suite. Vous voulez avoir tout de suite. Ben là, Guy, là, moi, je voulais perdre du poids, là. T'as mangé bien du lundi au vendredi. Qu'est-ce que tu t'attends? T'as 55 ans. Ça fait 55 ans que tu manges mal. Tu t'attends que tu vas... Puis cholestérol, haute pression, 40 livres à perdre. Tu t'attends-tu que dans une semaine, ça va arriver, OK? Tu as une dette de 30 000 $ à payer. C'est pas de lundi à vendredi que tu vas la payer. Continue jusqu'à temps que tu ressens des bénéfices. Si c'est une dette, regarde-les. Hey, elle descend. Hey, je suis rendu à un quart, j'ai payé un quart, j'ai payé une demi. Wow! Ça va bien, on continue. Ah, tu sais, wow! Si c'est une santé, hey, je commence à me sentir mieux. Bon, on continue. Ah, ma ceinture hallucine, OK? Non, on ressent rien. OK, non, continue, parce que à chaque level, à chaque niveau, tu as quelque chose qui va te stimuler. Tu as quelque chose qui va te booster. Rends-toi jusqu'à là. Pense au coureur qui court un marathon. Hey! Pensez-vous qu'il passe à la ligne d'arrivée? Non. Il court, puis là, il dit, OK, je suis rendu à là. Puis là, it's time. Good. Parce qu'il fait ça par bloc. Là, je suis rendu là. S'il pense à la fin, il va lâcher au début. Mais il tape, là, à un moment donné, il prend un deuxième souffle. Mais lui, il s'est rendu jusqu'à son deuxième souffle pour savoir, oh, j'ai un boost. Mais si tu te rends pas au deuxième souffle, tu sauras jamais c'est quoi le deuxième souffle. Fait que si tu te rends pas
à plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 5 mois, tu sais pas. Fait que si tu as fait un objectif de ta vie, puis tu l'as fait pendant 2 mois, puis c'était pour perdre du poids, puis ça a toujours été 2 mois ta moyenne, 5-8 semaines. T'as jamais pensé de te rendre jusqu'à 6 semaines? T'as jamais pensé de te rendre jusqu'à 6 mois bien manger? 6 mois va te donner un différent résultat que 3 mois. 6 mois de mettre de l'argent de côté va te donner un bien meilleur résultat que 3 mois. OK? Payer une dette encore. Fait que peu importe l'objectif que vous avez, je vous garantis, faites ça à la lettre, OK? Puis si vous le faites à la lettre, puis vous ne réussissez pas, je vous crois pas. C'est impossible. Vous allez avoir une amélioration. Puis si l'amélioration est 50%, puis vous vous plaignez, parce que vous avez fait un objectif, puis vous avez mis une structure, ben 50%, c'est bien mieux que 0%, me semble, hein? Fait que celui qui aimerait être riche, c'est ça son objectif. Mais il y a entre pauvre et riche et payer ses dettes, ou entre pauvre et riche et manger. Fait que celui qui veut être riche, mais il est découragé parce qu'il n'est pas riche, mais il mange puis il paye sa bouffe. Une chance qu'il avait un objectif. Parce que savez-vous quoi? Parce qu'il serait pauvre puis il n'y aurait rien. Fait que s'il a visé pour être millionnaire puis il ne l'est pas, au pire, il paye ses dettes puis il mange. Hein? Il a son basic essentiel. Mais s'il n'est même pas capable de se donner un objectif, souvent il atterrit à 0. OK? Ça fait que je vous encourage à faire ça. Peu importe ce qui est votre objectif. OK? Puis dans 1 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, écrivez à Coach Guy, puis dites, faut que je vous partage une histoire qui m'est arrivée. J'avais cette dette-là, je l'ai payée. J'ai suivi ton système à la lettre, Coach Guy, où j'avais du poids à perdre, je l'ai amélioré de 80%, où je voulais mettre de l'argent de côté, où je voulais m'acheter une maison. Peu importe. Un objectif, ça repose tout sur la même chose. On le veut-tu ou on aimerait l'avoir? Fait que, oubliez pas le premier. Je vais faire cela. Point à la ligne. All right? Been there, done that. OK? Vous savez ce que ça veut dire? J'ai été là, je l'ai fait. Ça fait que je ne parle pas à travers mon chapeau. OK? On a tous des défis, mais à un moment donné, c'est assez. Il faut se lever, puis il faut atteindre des objectifs. Des objectifs sont là pour être faits. On dit qu'ils sont là pour être atteints, mais ils sont là pour être faits. Puis, des fois, si on les atteint pas à 100%, hein? Quand on fait du sport, notre objectif, c'est de gagner la game. On ne les gagne pas toutes. Mais si notre objectif ne serait pas du tout de gagner aucune game, ça serait dur. Je vous laisse là-dessus, Coach Guy, puis j'espère que vous allez partager cette vidéo-là, que ça va aider du monde, je vous le garantis. Cheers, Coach Guy.